Bon, Jean-Marc, un petit mot sur le groupe pour demain, avec notamment la semaine dernière, il y avait Mathias Autrette qui était blessé. Est-ce qu'il est de retour et qu'en est-il des autres? Non, en fait, il y a, les gars sont de retour, Mathias est de retour depuis la semaine. Il y a même Sonny Letton qui était blessé, qui est revenu à l'entraînement. Non, il n'y a que ce matin, là, j'avais convoqué 20 joueurs plus 3 gardiens. Et là, ce matin, il y a Alex Georgen qui est malade. Voilà, il est malade, donc il ne sera pas là pour l'entraînement de cet après-midi. Voilà, à part tout le monde voilà, est en bonne santé et tout le monde s'entraîne, à part bien sûr Ousmane, voilà, microbe. Voilà. Euh, Par rapport aux dernières semaines où voilà, vous parliez d'une concurrence un petit peu compliquée, de joueurs voilà, qui mentalement devaient encore prendre de la hauteur, est-ce que après ces 3 victoires de suite, avant d'affronter un concurrent direct à la montée, un choc, vous avez l'impression que votre groupe est à maturité là pour pouvoir aborder sereinement cette rencontre et vraiment être dans les meilleures dispositions? Quand tu es coach et que tu joues pas, c'est difficile de rentrer dans la tête de quel que soit l'entraîneur de ces joueurs. Mais comme on a fait un bon match à Rodez par rapport à ce qu'on avait vécu depuis 5-6 semaines, mais les éléments sont divers et variés. Hein. On peut pas faire une analyse simpliste. Hein. Tu peux pas. C'est le lot de chacun d'entre nous de faire des analyses très simplistes, alors qu'en fait, chacun a sa vérité sur le football. Mais en fait, par rapport à ce qu'on a vécu, autant à Rodez, on a fait un match de qualité, et alors que depuis, on était un peu dans le dur depuis 5-6 semaines, mais à rien, je ne peux quelque part difficilement savoir quelles sont les conditions psychologiques des joueurs pour l'avenir. Le groupe vit bien, c'est vrai, mais quand on est en compétition et par rapport à les adversaires d'une aussi bonne qualité que Sochaux ou dans 3 jours Nîmes Olympique ou Toulouse, très difficile de donner des éléments très impactants pour. Tu es toujours, quand tu es entraîneur, ou c'est pas compliqué, tu es toujours dans l'incertitude de savoir quelle performance on peut aligner. Et ça vaut pour tout le monde. Celui qui est capable de dire voilà, on est les plus forts, on est les meilleurs et on va marcher sur la gueule de tout le monde, celui-là, faut qu'il fasse un autre métier. Mais la réaction de votre groupe qui a effectué son match le plus abouti de l'année contre Rodez, justement juste avant Sochaux, ça vous rassure là avant d'aborder cette rencontre? Oui, c'est un peu plus rassurant et d'un autre côté aussi, ça me met des points d'interrogation dans la tête parce que comme je vis avec eux 24 heures sur 24 quasiment, c'est un peu fort, mais ça te met toujours des points d'interrogation dans la tête de savoir quelles sont nos compétences pour continuer à, à flamber et à briller. Même si l'équipe de Sochaux est une très grosse équipe, on l'a bien vu au match aller, une équipe qui joue très bien au football et qui a beaucoup de qualité, effectivement. D'ailleurs, qu'est-ce qui représente là ce match de Sochaux à ce moment-là de la saison? On approche bientôt des fameuses 10 dernières journées. Vous avez fait ce qu'il fallait pour rester là dans le haut du classement, pour relancer une dynamique. Vous recevez l'un de vos plus proches concurrents. Est-ce que c'est vraiment le genre de challenge qui est intéressant à ce moment-là de la saison, quoi? Ah oui, oui, c'est très intéressant à ce moment de la saison, oui.
Oui, c'est vrai qu'il faut reconnaître, je ne vais pas renier ce que j'ai dit depuis toujours, c'est que quand tu es entraîneur, dans les perspectives, tu rêves d'être très performant, tu en rêves. Et il y a tellement d'éléments qui peuvent être, et je l'ai déjà vécu, qui peuvent aller à l'encontre de ton projet, que des fois tu peux te planter. Mais c'est vrai que tu rêves de faire des grands matchs, surtout face à des équipes aussi joueuse et aussi agréable que Sochaux. On l'a vu au match aller, c'était un match très agréable parce que Sochaux prend des risques, attaque, voilà, comme d'ailleurs Toulouse, voilà, ou même les 3 équipes qu'on va jouer, même Nîmes Olympique qui avait fait un très très bon match ici à domicile, chez nous. Donc voilà, c'est des challenges à relever très importants. Mais je suis pas sur le terrain, tu vois. Si j'étais sur le terrain, je te dirais vraiment comment je ferais pour marcher sur la gueule des autres. Parce que c'était ma façon de vivre le football. Mais là, je ne suis pas sur le terrain, je suis entraîneur. Mais c'est vrai que ce que j'espère, c'est qu'on ait beaucoup de dynamisme, d'audace. Voilà, c'est ce que tu espères dans ce genre de match. Même si c'est un match très difficile pour nous, oui, effectivement. Et est-ce qu'il y a un aspect vraiment sur l'approche un peu psychologique ou approche un peu mentale de ce rendez-vous-là? Parce que parfois dans la saison, on l'a pointé, il y a eu justement sur certains rendez-vous précis, des difficultés à exprimer vraiment tout le potentiel de l'équipe sur des réceptions du PFC, du Havre ou quoi, ou enfin certains matchs un peu précis, des grands rendez-vous comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des grands rendez-vous, on n'a pas été souvent à l'heure, c'est vrai. Même si dans l'analyse des rencontres, quand tu joues le Paris FC ici, c'est parce que nous on était dans le creux, eux ils surfaient sur la vague. Mais quand tu regardes le match, tu te dis comment ouais, il y a des matchs ici qu'on a gagnés contre Bastia, qu'on gagne 1-0. Et tu te dis, comment tu as fait pour gagner ce match, alors qu'ils avaient été bien plus brillants que nous, et tu joues contre le Paris FC, tu perds 3 points. Et, voilà, c'est vraiment la définition même du football. C'est ça, des fois tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ce sont des rencontres, c'est vrai que nous, par rapport à ça, par rapport à la construction de notre projet, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Parce que tous les gens voudraient, les supporters, le public, l'environnement voudrait que tout se fasse en un clin d'œil. Ça enverrait Mais c'est à rien, ça se fait pas en un clin d'œil. Et effectivement, l'idée que comment tu progresses parce que tu vas jouer des belles équipes, parce que tu joues à domicile comment tu progresses dans ce sens-là, c'est quelque chose de très profond et que ça ne se fait pas juste comme ça en un clin d'œil. Et je ne suis pas à la place des joueurs aussi. Donc, effectivement, en espérant effectivement qu'on ait un certain progrès dans ce domaine-là, c'est vrai. Mais c'est très difficile pour moi à exprimer parce que à notre époque, maintenant au XXIe siècle, on voudrait que tu changes d'entraîneur, tu changes de joueur et tu dis je vais gagner. Ouais, j'allais dire un gros mot, mais j'allais dire vraiment un très très gros mot. Je dis va te faire voir, oh, c'est pas comme ça, c'est pas vrai. C'est parce que tu changes d'entraîneur et que tu changes 10 joueurs. Non, c'est comment tu as une compétence dans ton système global, général, et qui va perdurer sur plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Dans l'approche mentale de ce match, Benoît en a parlé, il y a cet aspect contre les gros, contre les équipes du top 5, contre qui vous n'avez pas encore gagné. Ça fait partie de vos protocoles de saison, de faire des séries et de gagner contre les gros. Est-ce que, je ne sais pas, dans le vestiaire, vous avez un petit tableau où vous mettez peut-être des petites phrases, des petites maximes? Est-ce que là, vous avez insisté particulièrement sur le fait qu'on sera à domicile, qu'il y aura peut-être plus de 10 000 spectateurs et que c'est le moment de montrer encore plus que voilà, c'est le money time et qu'il faut se lâcher face à un gros. Ouais.
C'est pas si simple que ça. Mais en aucun cas, même si on n'a pas gagné contre les gros, si tu bats tous les autres et que tu gagnes tous les autres, tu es devant. Donc, en aucun cas, j'ai insisté sur le fait... c'est ce que faisaient nos anciens entraîneurs au XXe siècle. Ils disaient, ouais, on n'a pas battu les gros. Non, moi, en aucun cas, j'ai insisté sur le fait que, voilà, on n'a pas battu les gros. C'est surtout comment on progresse. C'est surtout comment on progresse techniquement, tactiquement, psychologiquement. Comment on progresse dans un ensemble de divers éléments. Et pas juste, écoutez les gars, voilà, on joue une grosse équipe, comment on la bat. Bon, ça, c'est des paroles à la con, simplistes. Non, c'est comment tu es capable, effectivement, d'essayer de gommer tes défauts, d'augmenter tes qualités, tes prestations, mais techniques, tactiques, physiques, intellectuelles. Voilà, c'est ça, c'est un ensemble de choses qui ont de nombreux facteurs qui font que tu peux avancer. Mais dire, écoutez les gars, demain on reçoit Sochaux, c'est une très belle équipe, on n'a jamais gagné contre un gros, il faut gagner, tu peux le dire 1000 fois. Hein. Il faut que. Tu sais, les anciens, ils disaient toujours, il faut que. Ça va, Oyaka, il faut que, vas-y, mets-toi une balle. Et quand tu dis il faut que, mets-toi une balle, c'est tout. Non, c'est comment tu additionnes les éléments et que tu es capable, effectivement, d'apporter des éléments technico-tactiques, physiques, psychologiques, petit à petit, pour avancer progressivement, c'est vrai. Oui, vous dites si on bat tous les autres, en fait, même en perdant ces matchs-là, entre guillemets, on peut être devant. Mais en fait, quand on prend le classement d'aujourd'hui, c'est finalement, ils ne sont devant vous que parce que dans ces matchs-là, eux, ils ont pris plus de points. En fait, vous faites totalement jeu égal, voire mieux sur les autres matchs. Mais pour le moment, on a l'impression qu'il manque ce résultat d'envergure pour basculer, en fait. Oui, peut-être. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la progression de l'équipe en général. Progression technico, tactique, physique, voilà. Mais quelque part, bien sûr, moi, si tu me demandes, voilà, si tu me demandes s'il faut gagner tous les matchs, moi, si je vais te dire, je veux gagner 38 matchs. Hein. Tous les entraîneurs, tu veux gagner 38 matchs. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, là, pour l'instant, effectivement, vous insistez lourdement là-dessus. On n'a pas réussi à battre les gros. Bon, ouais, voilà. Peut-être que ça va venir. Avec le foot, tu sais. Tu sais jamais si ça va venir ou pas. Mais des fois, ça vient alors que tu es complètement surpris d'arriver à des résultats auxquels tu ne croyais pas. Quoi. Ça arrive. Vous êtes vraiment proche au classement avec Sochaux. Vous faites une saison assez comparable. Est-ce qu'il y a des similitudes un peu entre les deux équipes ? On a l'impression que c'est deux équipes qui partagent des choses en commun et du coup qui se retrouvent assez proches cette saison. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, par rapport au match aller, j'avais été... Omar, il a fait une équipe très offensive, très très bonne techniquement, et qui prend beaucoup de risques. Et au match aller, c'était un match assez spectaculaire, c'était agréable. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que ça a changé complètement en l'espace d'un an ou deux. Parce qu'avant, quand on y jouait, c'était très dur défensivement, c'est très, très gaillard défensivement. Et là, ça a complètement évolué, ça a complètement changé. Et donc, oui, voilà. Donc, c'est un match qui va être certainement spectaculaire et qui va être difficile, oui, parce qu'ils ont de très très bons joueurs et une très belle équipe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que le match qu'ont aligné vos joueurs à Rodez vous a mis des nœuds dans la tête, mais positifs, dans le sens où il y a des joueurs qui ont vraiment émergé? Vous aviez changé votre équipe. Alors, vous étiez contraint par la suspension de Charbonnier et la blessure d'Autrette. Est-ce que vous allez revenir avec ces cadres-là? Ça fait aucun doute, ou est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation justement sur l'équipe que vous allez aligner? Non, je vais voir l'entraînement cet après-midi. Il y a forcément des points d'interrogation parce que l'important, c'est qu'on est entre 16 et 18 joueurs bien concernés, et c'est le cas. Et au niveau état d'esprit, au niveau dynamique collective, c'est vraiment un groupe très solidaire, très sympa, qui vit très bien ensemble. Vraiment, c'est un groupe qui vit très bien ensemble. Et l'intérêt, justement, ce qui est très intéressant, c'est que quand tu modifies ton groupe, ça m'est arrivé plusieurs fois
dans les mois qui viennent de passer, eh bien, que tu continues quand même à être performant. Ça, c'est quand même un des éléments très, très importants. Quand tu construis un projet, un élément parmi beaucoup d'autres, parce que s'il y a beaucoup d'éléments, c'est que comment tu es capable effectivement de donner des notions technico-tactiques et de jeu et des protocoles de jeu à 18 gars, et que même si tu fais du roulement, un turnover, eh bien, que les gars ils soient performants. Et là, pour ça, c'était intéressant. Alors bien sûr, ça rajoute des points d'interrogation sur la tête du coach par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as des joueurs de talent et que tu es capable effectivement de mettre de la concurrence, et ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, Charbot et Maty rentrent en compétition pour demain, oui, effectivement. Et vous avez l'impression que sur cet aspect, justement, voilà, je change mon équipe et continue à être performant, vous avez l'impression que vous pouvez vous appuyer là-dessus, ou est-ce que c'était là l'histoire des 3 derniers matchs et que ça reste encore à éprouver, cette capacité à changer le groupe et que ça se passe aussi bien? Non, par rapport à ce qu'on a vécu depuis, sincèrement, là maintenant, est en fin de compétition, il y a toujours des points d'interrogation pour faire une équipe. Tu sais, il y a des fois, il y a de nombreux paramètres qui vont se rajouter par rapport à la réflexion. Tu peux très bien juste mettre les 10 plus en forme, mais c'est pas pour ça que tu vas gagner le match. Et pourtant, tu mets les 10 plus en forme. Ça, c'est très basique pour n'importe qui aura rentré à la main. Il te dit, tu mets les joueurs en plus en forme. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'effectivement, par rapport à ça, c'est qu'on a modifié notre équipe et on reste quand même performant. Et même en changeant de système ou en changeant de joueur, et ça peut être très intéressant, peut-être pas pour demain comme ça, mais ce qui peut être intéressant, c'est comment, quand tu construis un projet, et comment, dans l'avenir, tu arrives effectivement à rester très compétitif par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans l'instant présent, là, oui, il y a de nombreux joueurs qui sont en forme, et que pour l'entraîneur, c'est toujours un questionnement pour faire l'équipe type. Mais là, si tu veux faire une équipe type, je vais vous donner chacun votre avis là, et même à Constance derrière, vous allez tous me donner votre équipe type. Hein. Mais ça va être aucun des 6, ça va être la même. C'est exactement ce que, quand tu es coach, que tu poses la question à ton environnement, ils te font l'équipe, et puis tu te rends compte que c'est jamais la même. Pour chaque individu, il y a toujours 2 ou 3 qui changent. Donc c'est pour ça que quelque part il faut prendre un peu de hauteur, et puis surtout vivre l'aspect quotidien de chaque heure avec le groupe, pour voir comment le groupe peut se comporter.